Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une chaîne YouTube qui s'appelle Les Doués d'intelligence. Euh, Vous allez voir les propos qui sont tenus. Alors moi j'aime bien ce genre de gens qui sont tout le temps en train de dénigrer les autres. J'ai envie de dire Mashallah, bravo, bravo, c'est vachement un comportement pieux que vous avez. Alors, vous allez voir qu'en fait, on est en face de quelqu'un qui n'a pas l'air de trop connaître le Coran, en fait, au final. Et moi, c'est ça qui me fait rire, comme lui dit, c'est que tu as des gens qui connaissent absolument pas le Coran et qui viennent critiquer les gens comme moi ou comme d'autres. Je vous assure que quelqu'un qui est Coran seul depuis 24 heures, il l'éteint. C'est ça qui est marrant. Ce mec-là se ferait éteindre par n'importe quel Coran seul. N'importe lequel. Je vous jure, un mec qui est courant seul depuis 24 heures, il l'éteint. Il l'éteint, littéralement, quoi. Alors, on va écouter la vidéo. Je vais stopper par moment pour lui répondre. Et vous allez voir que son truc, il tient pas la route, en fait. Et surtout, à la fin, j'ai une petite surprise pour lui, vous allez voir. Et surtout, la vidéo, je vais la partager sur sa chaîne en commentaire. En commentaire, ça va être marrant pour ses abonnés. Donc, on va commencer. Bismillah. Allez, c'est parti. Une personne récemment m'a posé des questions parce qu'elle a été amenée à rencontrer des personnes coranistes et ils lui ont retourné le cerveau. En tout cas, s'ils lui ont pas retourné le cerveau, c'est pas dans l'idée, elle les a pas cru. Mais ils ont créé à l'intérieur d'elle une déstabilisation spirituelle parce qu'elle était dans une bonne lancée que elle dit voilà, moi je suis un peu avec ça, je sais plus où donner de la tête. Et lorsque Alors, je vais tout de suite stopper ici. Donc, d'après lui, on a déstabilisé quelqu'un, d'accord, qui était dans une bonne lancée. Enfin, je pense qu'en fait, c'est moi, en fait. C'est de moi qu'il parle, je pense. Parce que vous allez voir, il parle de quelqu'un sur YouTube et tout, qui a pas un très bon accent arabe et tout. Je pense qu'il parle de moi. Mais, donc, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il dit comme quoi j'ai déstabilisé, ou quelqu'un d'autre, ça se trouve c'est quelqu'un d'autre, c'est pas forcément moi, mais en tout cas, euh, voilà, que la personne aurait été déstabilisée par quelqu'un qui lui a parlé Coran. C'est extraordinaire. Et, vous allez voir pourquoi c'est pas possible en fait. On va voir, on va continuer. elle m'a développé ce que ces gens ont fini par lui dire, alors qu'ils se déclarent coranistes, suivent le Coran, ils viennent avec des théories mais qui viennent d'une autre planète. Par exemple, pour eux, Adam alayhi salam, c'est pas le premier humain. Alors j'aime bien, il a dit on vient avec des théories qui viennent d'une autre planète. Pardon, dans les hadiths, le prophète, il a pas un âne volant? Non? Ou ôtez-moi d'un doute là. Le prophète, il a un âne volant dans les hadiths. Hmm. Donc, lui, il dit comme quoi on a des théories qui viennent d'une autre planète. Lui, dans ses trucs à lui, il y a il y a des trucs qui sont dignes de l'Odyssée d'Homère. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. On va continuer. Donc là, il est en train de parler d'Adam. On va le laisser parler d'Adam et après, vous allez voir, je vais lui répondre. Et vous me direz en commentaire qui a la position la plus logique. D'accord? On continue. Qu'il y avait des humains avant, donc c'est pas le premier humain. Que Adam alayhi salam, il avait des parents. J'avais envie de... En fait, si vous m'entendez un jour dire j'avais envie de rigoler, c'est pas dans le sens j'avais vraiment envie de rigoler. Mais le terme rigoler pour moi quand je l'utilise, ça décrit le choc en fait. Et la bêtise en fait. La bêtise. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Le terme rigoler pour moi quand je l'utilise, ça décrit le choc en fait. Et la bêtise en fait. La bêtise. Parce que dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala, pour montrer l'erreur de prendre Isa alayhi salam comme le fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père, il dit Isa alayhi salam, il est à l'image d'Adam alayhi salam. Dans le sens où si Isa alayhi salam mérite d'être le fils d'Allah, astaghfirullah, ce que disent les chrétiens, parce qu'il n'a pas de père, ben Adam n'avait ni père ni mère. Donc il est encore plus méritant. Donc, par le fait que dans le Coran, on voit bien qu'Allah a créé Adam de ses mains, qui nous appelle les fils d'Adam, et que des gens qui se disent musulmans finissent par venir avec des théories où ils vous disent que non, Adam, c'est pas le premier humain, il a des parents, que la sunna du prophète, il faut pas suivre, que le prophète... On va s'arrêter là. Je vais d'abord répondre à ce qu'il dit sur Adam. Alors, on va prendre la sourate 3, le verset 33. Si vous avez un Coran avec vous, je vous conseille d'aller lire.
Donc dans la sourate 3, le verset 33, qu'est-ce qu'il nous est dit? On nous dit que Allah a choisi Adam, Noah, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, de préférence à tous les peuples. En tant que descendants les uns des autres, Dieu est audient connaissant. D'accord. Il y a un mot qui est particulier dans ce passage. Le mot, c'est le mot estafa. Le mot estafa qui veut dire choisir. D'accord? Donc quand Allah il te dit qu'il a choisi Adam, Noah, la famille d'Imran et la famille d'Abraham, le terme choisir a un sens particulier. C'est-à-dire que par exemple pour Adam, si tu le choisis, c'est que tu le choisis par rapport à d'autres, de son époque. C'est-à-dire que Adam n'était pas le seul humain. C'est-à-dire qu'il l'a choisi lui par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce qu'un choix, d'accord, se fait forcément au sein d'un groupe. Exemple, élection présidentielle. On va en choisir un parmi un groupe. Voilà. Quand vous allez faire vos courses, vous avez plein de sortes de pain, vous allez choisir une sorte de pain parmi d'autres. Le choix se fait parmi une multitude de solutions. Voilà. Donc Allah, il a choisi Adam parmi d'autres de son peuple. Pareil pour Noé. Il l'a choisi parmi d'autres de son peuple. Voilà. Et en fait, le problème qu'il a, en fait, ce monsieur, c'est qu'en fait, il ne fait que répéter des choses qui sont de l'ordre de la mythologie qu'on lui a enseignée. Par exemple, il nous dit, voilà, il y a Adam et Issa, voilà, les deux, ils ont été faits de la même manière. Oui, mais de quelle manière? De quoi parle-t-on? En fait, regardez, si vous regardez bien, si vous êtes bien attentif à ce que vous lisez, Adam, Allah, il lui a enseigné les esmous de toutes choses. Bien. C'est pour ça qu'après, il va voir les Malaïka et qu'il leur montre, etc. On connaît la suite de l'histoire. Avec Issa, il a fait pareil. En fait, il lui a enseigné le Taurat et l'Injil. Voilà. Alors qu'il ne les connaissait pas. Voilà. Il a reçu un enseignement particulier de la part de Dieu, tout comme Adam. Et en fait, lui, il est parti dans une mythologie, voilà, où il va te dire, non, mais en fait, Dieu, il a vraiment pris de la boue, etc., pour façonner vraiment Adam de ses mains, etc. Alors que non, en fait, tout ça, ça n'est que de la parabole, pour nous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la terre dans le Coran, etc. Tout ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Voilà. Voilà. Mais bon, malheureusement, ce genre de personne-là ne réfléchit absolument pas. Voilà. Il ne fait que répéter la mythologie qu'on lui a enseignée. Ça n'est au final qu'un perroquet. Voilà. On continue. En fait, il ne faut pas dire sallallahu alayhi wa sallam. En fait, pour moi, c'est comme ce Samiri. C'est des gens qui sont laissés, on va dire, en liberté par Allah tabaraka wa ta'ala, afin de faire ressortir la réalité des cœurs des gens. Toute personne qui va les suivre, c'est des personnes. On va trouver ce verset après. Je vais vous montrer un verset du Coran qui parle de cette réalité-là. Mais tous ceux qui finissent par suivre ce genre de tendance, finalement, c'est la réalité de leur cœur qui est ressortie. Et toute personne dont le cœur refuse ce genre de pensée, il y a des gens qui disent c'est pas possible. Moi, manquer du respect au prophète alayhi salam. Moi, considérer que tout ce qu'il a transmis, c'est pour rien. Considérer que dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est du shirk. Je vais m'arrêter là. On va arrêter à Mohammed Rasulullah, c'est du shirk. Alors, il dit ouais, manquer de respect au prophète. Pardon? Pardon, j'ai envie de dire, c'est vous qui manquez de respect au prophète. C'est dans vos sources à vous qu'on trouve que le prophète, vous le faites passer pour un pédophile. C'est dans vos sources à vous que le prophète, il tue des gens et qui coupe des têtes. C'est dans vos sources à vous que le prophète esclavagise des gens. Voilà, c'est dans vos sources à vous. C'est vous qui ne le respectez pas. C'est vous qui le calomniez. Pas nous. Pas nous. Nous, on le respecte. Nous, on le respecte. Et tout ce que vous dites, oui, le prophète, il a transmis. Non, non, le prophète, il vous a pas transmis les hadiths. Le prophète, ce qu'il a transmis, c'est le Coran et rien d'autre. Et ça, on peut le prouver coraniquement. Il n'a jamais transmis autre chose que le Coran. Il n'a rien transmis d'autre que le Coran. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui dit qu'il ne lui incombe que la transmission. La transmission de quoi? Du Coran, du message. Mais non, vous, non, en fait, ça ne vous suffit pas, en fait. Et regardez, en plus de ça, vous faites une erreur fondamentale, mais vraiment une erreur capitale. Quand vous dites, le prophète, il a transmis. Non, c'est pas lui qui transmet, c'est des personnes qui parlent à sa place. Un hadith rapporté par Aïcha, authentifié par un tel. C'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Aïcha. D'après Abu Huraira, le prophète a dit que c'est pas la parole du prophète, c'est la parole d'Abu Huraira. Arrêtez de dire que c'est la parole du prophète.
Ça n'est pas la parole du prophète. Arrêtez de mentir aux gens. Bien. Maintenant, on va parler de la double shahada. Quand vous allez voir dans la sourate 6, le verset 18, qu'est-ce que dit le prophète? Est-ce qu'il fait une double shahada? Est-ce qu'il fait ce que vous vous dites? Non. Vous allez dans la sourate 63, le premier verset, le tout premier verset de la sourate 63, le tout premier. Qu'est-ce qu'il y est dit dans la sourate 63, le tout premier? Les hypocrites viennent à toi, donc ils viennent devant le Rasoul, Mohammed, ils disent, nous attestons que tu es le Rasoul d'Allah. Mais Allah sait que tu es son messager, Allah sait que tu es son Rasoul, et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi vous allez attester que Mohammed est le Rasoul d'Allah alors qu'Allah sait que c'est son Rasoul? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Mieux encore, la reine de Saba, qui est un exemple dans le Coran, la reine de Saba, quand elle se convertit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une double shahada ou pas? Pas du tout. Qu'est-ce que dit la reine de Saba? La reine de Saba, elle dit la chose suivante. Elle dit, ô Allah, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Suleiman à toi, Seigneur de l'univers, Rabb al-Alamin. D'accord. Elle ne fait pas de double shahada. Elle n'atteste pas que Suleiman est un messager. En fait, il est là le problème. C'est que vous faites des choses qui ne sont pas coraniques. Et vous n'avez pas les réponses à ça parce que nous, on le connaît, le Coran, contrairement à vous. On le connaît. Voilà. Donc, pourquoi la double shahada, c'est du shirk? Je vais vous le dire. Parce que dans le Coran, on vous dit, à un moment, ou bien avez-vous des hommes qui, en matière de dîn, établissent des lois qu'Allah n'a pas agréées, qu'Allah n'a pas fait descendre. Et cette loi qui dit que pour être musulman, il faut faire la shahada, ce n'est pas une loi qu'Allah a ordonnée. Ce sont des hommes qui vous disent de faire ça. C'est pas Allah qui vous l'a dit de le faire, ça. C'est pas Allah. Donc, faire ça, en faire une règle et la dire et l'imposer comme condition pour être musulman, c'est du shirk, déjà de base. Voilà. On continue. La phrase en arabe, elle ne contient pas de shirk. Comment ces gens peuvent dire que c'est du shirk? Ils disent oui, parce que dans la même phrase, tu cites Allah et son messager. Oui, mais dans la langue arabe, ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sinon Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est le messager d'Allah. Donc, tu es en train de faire exactement la même chose que les hypocrites dans la sourate 63, au premier verset, en fait. Tu attestes d'une chose que Allah sait déjà. Tu attestes d'une chose que Allah sait déjà. Et est-ce que tu as besoin d'attester alors qu'Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur? Parce qu'Allah, il le sait. Si tu crois, tu crois. Allah, il n'a pas besoin de ta parole. Il le sait que tu crois, il le voit, il le sent. Je ne sais pas comment te le dire, il lit dans les poitrines. Donc il n'a pas besoin de ta double shahada au final. D'ailleurs, Ibrahim, dont on nous dit de suivre le millet dans le Coran, comment il a fait pour devenir musulman? Il a fait la double shahada? Est-ce qu'il a fait une double shahada, Ibrahim? Mohammed, pour devenir musulman, il a shahad de qui? Posez-vous les bonnes questions au bout d'un moment. Posez-vous les bonnes questions. On continue. En quoi il y a du shirk de dire que le prophète c'est un messager d'Allah? Alors que dans le Coran, Allah nous dit Mohammed est le messager d'Allah. Alors qu'Allah dans le Coran Karim, dans des versets, il se cite lui et le prophète. Quand il dit Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. D'accord. Il y a un verset dans le Coran, attendez, il faudrait que je vous le retrouve celui-là, mais à un moment, Mohammed lui-même dit obéissez au Rasoul, obéissez au messager. Mohammed lui-même le dit. Question. Du coup, quand on nous dit Ati'u Allah, Ati'u Rasoul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire obéissez à Allah et obéissez à la personne du messager? Ou obéissez à Allah et obéissez à ce que le messager vous laisse, à savoir le message? C'est une bonne question aussi. Le messager n'est qu'un être humain comme nous. Il meurt. Il a une vie, il a une durée de vie limitée sur la terre. Donc il va laisser le message. Aujourd'hui, le messager, ça n'est plus une personne, c'est le Kitab, le messager. C'est le Kitab qui vous transmet le message aujourd'hui. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est toujours ça, en fait, que vous n'avez pas compris. Le messager aujourd'hui, c'est le Coran.
Il y a quelqu'un qui m'avait dit une formule qui était très belle. Il y en a qui disent, ouais, mais euh, Mohammed, c'était le Coran vivant, c'était le Coran en homme, mais le Coran, c'est Mohammed en livre. Il est là le truc. D'ailleurs, la preuve, c'est que Mohammed lui-même dit dans le Coran, dans la sourate 46, le verset 9, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, et c'est là que c'est important. Je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il insiste bien. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Qu'est-ce qui lui est révélé? C'est le Coran. Donc lui-même, Mohammed, ne fait que suivre le Coran. Exactement comme moi et d'autres personnes. On ne fait que suivre ce qui est révélé. Exactement comme Mohammed. Et ce genre de personnes-là, eh ben lui, ce qu'il fait, c'est pointer du doigt les gens comme moi qui ne font que suivre ce qui est révélé et qui disent exactement la même chose que le prophète a dit. Je ne fais que suivre ce qui est révélé. Point. Voilà. On continue. Des fois, je me dis, en fait, ces illuminés, illuminés, c'est pas dans le sens s'ils ont vraiment une lumière, une révélation, mais c'est des gens qui, d'un coup, ont une espèce de, ils ont l'impression qu'ils ont une révélation qui vient de je sais pas où, et qui se sentent investis d'une mission de rétablir eux la vérité, en balayant tout ce qu'il y a derrière, hein, parce que j'en ai tombé sur. On va s'arrêter là parce que c'est extraordinaire là ce qu'il vient de dire. Donc, il nous traite d'illuminés, investis d'une mission qui balayons tout ce qu'il y a derrière, donc toutes les traditions, etc. C'est exactement ce que tous les prophètes ont fait. Et ce qu'ils ont vécu. Les prophètes, ils ont été traités d'illuminés, de fous. Ils se sentaient investis d'une mission, c'est-à-dire en rétablissant la vérité. Et ils disaient aux gens, arrêtez de suivre les traditions du passé, les traditions de vos ancêtres. En fait, si lui, il a un prophète en face de lui, ben en fait, il l'insulterait exactement de la même manière. Parce que les koufars dans le Coran, c'est ce qu'ils font. Ils traitent les prophètes d'illuminés, etc. Exactement de la même manière que lui, il le fait là, qu'il nous traite. Il s'en rend même pas compte. C'est ça le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. On continue. Un peu sur YouTube et j'ai un peu vite fait regarder, mais j'aime pas mon cœur directement se compresse. Mais c'est la personne qui vous dit, tous les savants, tous ceux qui ont, tous les savants, hein, de génération en génération, hein, donc depuis les compagnons continus, tout cela, ils ont rien compris. Lui, moi, Je crois qu'il parle de moi là, les mecs. Écoutez bien ce qu'il va dire, je pense qu'il parle de moi. Inch'Allah, il a tout compris, il va tout vous expliquer, il va vous dire le verset, il vous dit par exemple la prière et salat, c'est pas la même chose. Il y en a un, je suis tombé sur son truc, la prière et salat, c'est pas la même chose. Bah, c'est vrai. Les Dora et la salade, c'est pas la même chose. Dora et salade, c'est pas la même chose. Donc ça prouve, là en fait, il est en train de montrer son ignorance. Il prouve que c'est un ignorant. Il le prouve. Dora et salade, c'est pas la même chose. Pourquoi Dieu va utiliser deux termes différents si c'est la même chose? Pourquoi Allah va utiliser deux termes différents pour désigner la même chose? Qu'il m'explique. Avec des trucs de fou. La prière, il n'y a pas de gestes comme on les fait nous. Ça veut dire que les gestes qu'on fait, le nombre et tout, il n'y a pas tout ça. En fait, le gars de sa tête, il parle même pas. Bah, donne-les-moi les gestes. Où est-ce qu'il t'a dit que pendant la salade, il faut que tu poses ton front par terre, que tu te tournes vers la Mecque, etc. Où est-ce que tu as vu ça? Où? Parce que votre salade, elle se base uniquement sur les hadiths, notamment un hadith dans lequel il est dit priez comme vous m'avez vu prier. Mais vous l'avez pas vu prier le prophète. Et même ceux qui vous rapportent ce hadith, ils l'ont même pas vu le prophète. Et le pire, c'est qu'il y a un hadith de Ibn Malik, je crois, qui te dit qu'il reconnaît rien de la religion, même votre salade, il la reconnaît pas. Donc tu fais comment? Moi, hamdoullah, j'y crois pas au hadith. T'as vu, moi je prends que le Coran. Moi, ma salade, je la tire du Coran. Voilà. Au moins c'est clair. Et je suis capable d'expliquer ce que c'est que ma salade. Mais toi, tu trouves pas les choses que tu fais, tu les trouves pas dans le Coran. Comment tu peux justifier quelque chose que tu ne trouves pas dans le Coran? Explique-moi. Déjà, même la prononciation des versets correctement, il les prononce pas correctement. Il est même pas hafid de l'équipe Tabillah. Il le mémorise pas, ça se voit qu'il maîtrise même pas l'arabe. Encore une fois, vous voyez, il est sur la forme et non pas sur le fond. Vous avez vu, depuis le début, il n'y a pas un argument sur le fond. Il n'y en a pas. Il n'y a rien sur le fond. Absolument rien. Du vide, du vent.
Ah, la prononciation arabe, c'est pas trop ça. D'accord. Mais est-ce que l'idée qui est en train d'être développée, il y a du fond dedans? Bah moi, quand je développe quelque chose, pardon, mais j'ai la prétention, voilà, de parler de choses qui ont du fond. Je ne suis pas sur la forme. Par contre, lui, il est que sur la forme. Vous voyez, depuis le début, c'est que de la forme, hein. Et il te sort des théories qui viennent d'une planète, je ne sais pas laquelle. Et malheureusement, alhamdoulilah, c'est une minorité, mais il y a quand même une minorité qui le suit. Elle dit, ah, mashallah, ce que tu nous expliques là, magnifique, c'est vrai. Et toujours avec cette parano, en fait. Il y a toujours ce truc de complotisme, en fait. Mais là, c'est pas le complotisme par rapport aux Illuminati et tout. Non, c'est complotisme même par rapport à l'héritage qu'on a reçu, par rapport aux compagnons, par rapport aux suivants et tout. Alors, maintenant, il parle de complotisme par rapport à ce qu'ils ont reçu des compagnons, etc., etc. Je vais juste réciter un verset, la sourate 6, le verset 112. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Tu fais comment avec ce verset-là? Donc Allah, il te prévient. Et toi, en fait, tu suis ces gens-là de manière aveugle. Et en plus de ça, tu parles de complot. Mais Allah, dans le Coran, il en parle. Il parle de complot. Il te dit qu'il y a des gens qui complotent. Et que lui, sa ruse à lui, elle est meilleure et que c'est lui qui gagnera à la fin. Donc il te dit qu'il y a des gens qui complotent. Donc en fait, je pense vraiment que lui, là, il connaît pas le Coran, c'est pas possible. Il le connaît pas, c'est pas possible. Que ces gens-là ont fabriqué les hadiths, etc., etc. Et l'une des choses qui me fait le plus rire, c'est quand ils disent, oui, les hadiths ont été compilés 2 siècles après la mort du prophète, alayhi salam. Je n'ai jamais entendu une bêtise plus grande que celle-ci. Pourquoi? Parce que l'un des livres de référence à une époque en matière de hadith, c'était le Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik, il est né plus ou moins en 90, un peu moins, un peu plus, 90 de l'Hégire. Ça veut dire qu'il est né, il était toujours dans le siècle où le prophète, entre lui et le prophète, et la mort du prophète, il y a peut-être, et sa naissance, il y a peut-être 80 ans. Et on a le mois. Alors, faux. Son argument, il est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas que entre tous les hadiths et la mort du prophète, il y a 200 ans. Non, 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 c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que entre la mort du prophète et l'ouvrage de référence en matière de sunna qui est le Sahih al-Bukhari, il y a environ 200 ans d'écart. Voilà ce qu'on dit, de manière précise. D'accord. Maintenant, tu parles du Muwatta de l'imam Malik. Est-ce que l'imam Malik a connu le prophète? La réponse est non. Deuxième élément, est-ce que nous devons suivre autre chose que la révélation? La réponse est non. Pour rappel, il y a un verset dans le Coran qui nous dit: suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Rab et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Donc, est-ce que je dois prendre Bukhari, Muslim ou le Muwatta de l'imam Malik comme allié, ou est-ce que je dois prendre Allah et le Coran comme seul et unique allié? Elle est là la question. Elle est là la question. Et c'est une question fondamentale. C'est la question la plus importante de toutes. On continue. L'imam Malik. Et l'imam Malik, c'est pas le premier. L'imam Malik, c'est pas le premier à avoir écrit des hadiths. Il y avait son cheikh aussi juste avant. Et il y a des personnes qui recueillaient. De plus, les hadiths, ça se transmet oralement parce que c'est quoi le hadith? Par exemple, moi, je vous donne cours. Vous êtes en train de suivre mon cours, vous prenez des notes, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez transmettre ça à vos enfants ou peut-être à des amis, etc., etc. Les hadiths, c'est comme ça que ça fonctionne. Les compagnons ont transmis ce qu'ils ont vécu, donc les voyages qu'ils ont fait avec le prophète, ce qu'ils ont vu avec lui, la prière qu'ils ont faite avec lui, le jeûne, ils l'ont transmis à leurs enfants et leurs élèves. Comme Preuve, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune preuve. Aucune preuve de ça, hein. Aucune preuve. Il n'y en a aucune. Il n'y a rien de... Et d'ailleurs, question, en matière de dîn, est-ce que c'est ça qui est important? Savoir où le prophète il a été en voyage, etc. Qui il côtoyait, etc. Est-ce que ça c'est important en matière de dîn? C'est pas important. On s'en fout limite. On s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse en matière de dîn. Ce qui nous intéresse en matière de dîn, c'est de se conformer à ce que Allah veut. On s'en fout de ce que le prophète il a fait. Quand on nous dit, voilà, le dîn, c'est le dîn d'Allah, c'est pas le dîn du prophète. Le prophète, il n'est pas là pour légiférer. Il le dit lui-même. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Il ne vient pas rapporter quelque chose de nouveau. Il ne vient pas rapporter quelque chose de nouveau. Il le dit lui-même.
Voilà, et il ne fait que sur ce qui est révélé, à savoir le Coran. Normalement, en matière de dîn, on s'intéresse au Coran, pas à la personne du prophète. On s'intéresse au message envoyé par Allah, pas à la personne qui l'a envoyé, qui l'a rapporté. On s'en fout de sa personne. D'ailleurs, ça nous est dit dans le Coran. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont venus. S'il venait à mourir ou être tué, retourneriez-vous sur vos pas? Voilà. Donc la personne du prophète, elle compte pas. Ce qui compte, c'est le message. Et lui, en fait, comme tous les autres d'ailleurs, en fait, ils sont dans un véritable culte de la personnalité vis-à-vis du prophète. Ouais. Franchement, s'il pouvait mettre un poster du prophète dans sa chambre, il le ferait. Mhm. Et ouais. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Ils sont tellement concentrés sur la personne du prophète qu'ils ne voient même pas le message qu'il a laissé, à savoir le Coran. On continue. Moi, je vous transmettrai des choses que j'ai fait avec mes profs, avec mon cheikh, etc., etc. L'information est captée par les élèves, elle est mémorisée par les élèves. Ces élèves vont le transmettre à leurs élèves en disant, d'après mon cheikh, ils vont citer un compagnon, le prof, alors qu'un jour il était avec le prophète, alayhi salam, il a vu ça, ça, ça. Ce prof, qui est l'élève du compagnon, va transmettre ça au suivant. Et lui va dire, d'après mon cheikh, qu'il l'a entendu de son cheikh, qu'il l'a entendu de tel compagnon, un jour il était avec le prophète, etc., etc. Donc, téléphone arabe. Moi, je vous mets au défi, hein. Jouez au téléphone arabe pendant 1 heure. Vous allez voir, il va plus rien y avoir de semblable à la fin. Le truc du début, il va être complètement déformé à la fin. Et lui, il est en train de nous dire qu'il y a eu donc ils ont joué au téléphone arabe pendant 200 ans et que les choses, elles sont fiables. Juste ça. Juste ça, on voit que ça tient pas la route. Juste ça. Et encore une fois, je le répète. Dans le Coran, on nous dit quoi? On nous dit de suivre uniquement ce que Allah a révélé. C'est simple. C'est simple. Regardez même, je crois que c'est dans la sourate Mohammed, deuxième ou troisième verset, on ne nous dit pas de croire à Mohammed, on nous dit de croire à ce qui est descendu sur Mohammed. C'est quoi qui est descendu sur Mohammed? C'est le Coran. On ne nous demande pas de croire à tous ces racontards au sujet du prophète. D'ailleurs, il y a un passage dans le Coran où tu as les Nissa du prophète qui vont raconter des choses à l'extérieur et le prophète les reprend de volée. Il leur dit attention, s'ils vont continuer à raconter des ragots sur moi, eh ben Allah, il m'autorise à vous virer et n'oubliez pas que moi, de mon côté, j'ai Djibril, j'ai les Malaïka, etc. Donc attention à vous. Voilà, les choses elles sont claires dans le Coran. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, les gens comme lui qui viennent se moquer de nous, ils ne connaissent pas le Coran. Vous avez vu le nombre de versets que moi je vous cite? Comme ça, 2 têtes. Moi, là, tout ce que je vous fais, c'est 2 têtes. C'est 2 têtes. Parce que le Coran, je le connais. Lui, il ne le connaît pas. La preuve, il est dire ce qu'il dit. Les propos qu'il tient, ils vont à l'encontre du Coran. Chaque mot qu'il prononce contredit le Coran. C'est fou. La science du hadith, les hadiths ont accompagné la vie du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, quand il transmettait quelque chose, les compagnons, lorsqu'ils rentraient à la maison, ou lorsqu'ils étaient amenés à rencontrer des personnes, même du vivant du prophète, ils transmettaient ce qu'ils avaient appris. Comme moi je suis vivant avec vous, ça ne vous empêche pas de transmettre des choses alors que je suis vivant, à votre famille, etc. etc. Ou d'autres que vous voyez sur Internet, ouais, j'ai écouté le dars d'un tel sur Internet. D'accord. Donc pour lui, les hadiths, ils ont accompagné la vie du prophète. Dans le Coran, c'est bizarre. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il te dit que le Coran est Ahsan al-Hadith. Donc, Ahsan al-Hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire le meilleur des hadiths. Bien. Donc, les gens, quand ils devaient parler de quoi? Si toi, tu crois au hadith, ils devaient parler du hadith d'Allah, à savoir le Coran, ou inventer les choses que toi, enfin, des choses inventées dont tu parles. Hmm. Tu vois les discussions qu'ils devaient avoir les gens, hein, probablement à cette époque. Ils devaient discuter de ce que le prophète a dit. Ouais, tu vois, le prophète, il a dit que voilà, ce kitab là, t'as vu, là, dans ce qu'il vient de dire, il te dit que c'est le kitab qui ne referme aucun doute, qui est une guidance pour ceux qui se prémunissent, et ceux qui croient à la connaissable, qui accomplissent la salat et qui dépensent de ce que Allah leur a attribué. Tu vois, t'en penses quoi du coup tu vois, à mon avis, je pense que les gens, ils devaient discuter de ça, tu vois. Ils devaient pas inventer des trucs sur le prophète. Ouais, t'as vu le prophète, il a été voir un tel, ils ont discuté de ça, etc. Tu vois?
Voilà, le prophète, tu vois, je pense qu'à l'époque, il était respecté. Voilà. Pas comme vous. Vous ne le respectez pas. Au point où vous avez inventé des hadiths sur sa vie privée. Vous savez le hadith qui dit que le prophète, il faisait le tour de ses femmes, de toutes ses femmes en une nuit, qu'il avait, que pour coucher avec elles, il avait une force de je sais pas combien d'hommes. Vous pensez que vous le respectez, vous, avec ces hadiths-là? Hmm. Bah, moi, je pense pas. Allez, on continue. Il a dit ça, il vous le rapporter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand ces personnes-là nous disent, oui, le hadith, ça a apparu 2 siècles après la mort du prophète, mais j'ai envie de rire en fait. Mais de quoi tu parles, frère? Ça se voit que tu es un ignorant. En arabe, on appelle ça al-jahl al-murakkab. Alors, je vais aussi répondre à ça. Que ce soit apparu le lendemain, même si c'était apparu le lendemain de la mort du prophète, par Allah, je ne les suivrai pas. Parce que Allah, dans le Coran, il nous dit de suivre uniquement ce qui est révélé. D'accord? Donc c'est quoi qui est révélé? C'est le Coran ou le Muwatta de l'imam Malik? C'est le Coran ou c'est le Sahih al-Bukhari? C'est le Coran ou le Sahih Muslim? C'est quoi la révélation? C'est le Coran. Donc par Allah, je le dis, même si vous me ramenez un hadith qui rapporte un truc le lendemain de la mort du prophète par quelqu'un qui l'a vu et qui l'a connu, par Allah, je ne suivrai pas ce qu'il est en train de dire, je me contenterai uniquement de ce que Allah il a révélé. Voilà. On continue. Ignorance superposée. C'est la personne, elle est ignorante et elle est ignorante de son ignorance. C'est pour ça qu'on l'appelle jahl al-murakkab. Parce qu'il y a l'ignorance de dire moi je sais pas, ça c'est l'ignorance simple, mais il y a une ignorance pire qui est celui d'ignorer que tu es ignorant. Et ça vient avec des théories, etc., etc. Et finalement, toute personne qui les écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle sent que son cœur, à l'intérieur, c'est l'obscurité. Cette lumière qui rayonnait à l'intérieur et qui nous amenait à cheminer, elle est remplacée par le doute, les ténèbres et tout. Il n'y a plus le goût spirituel. Alors, moi j'aime bien, dans le Coran, on nous dit que Allah et les malaïkas, ils s'allient sur les moumines afin de les faire sortir des ténèbres à la lumière. Moi, je regarde le sunnisme, honnêtement, il n'y a que des ténèbres. Euh, Ça insulte la terre entière, de koufars, de mécréants, etc. Euh, ça, ça parle de guerre, c'est très violent, ça soumet les femmes d'une manière honteuse, parce que la femme, elle est vraiment pas considérée, hein. Exemple, pourquoi je dis ça? Le hadith qui vous dit, ouais, que si la femme, elle se refuse à son mari la nuit, les anges la maudissent. Mashallah, la considération de la femme, hein. Mashallah. Autre hadith. La femme, la majorité des femmes enfin voilà, la majorité des gens qui peupleront l'enfer seront des femmes. Ah bon, pourquoi? Alors que Allah, dans le Coran, il ne vous juge pas en fonction de votre sexe. Il s'en fout que vous soyez un homme ou une femme, Dieu. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez, comment vous êtes arrivé à croire ça, c'est-à-dire il juge votre raisonnement et vos actes. Voilà. Et là, voilà, la sincérité qu'il y a avec, etc. Il ne regarde pas si vous êtes un homme ou une femme, c'est ça le truc. Alors que eux, regardez, il y a même un hadith, je suis tombé dessus là il y a quelques jours, il y a même un hadith qui disait que la femme n'aura accès au paradis que si son mari est satisfait d'elle. Mashallah, la lumière, quoi. Mashallah, la lumière du sunnisme. Mashallah. Mais mashallah. 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 Mashallah, la lumière du sunnisme. Voilà. Mashallah. Mashallah. Ils vous font tourner autour d'un cube. Voilà, qui n'a rien à voir avec le Coran. Ils vous font faire pratiquer des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran. Ils vous interdisent des choses que Allah n'a jamais interdites. Vous savez, il y a le fameux verset qui vous dit que, voilà, on vous fait la liste de ce que Allah a interdit. Il vous a interdit que le sang, etc., 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 le lam al-khanzir, vous savez ce qui a été traduit par la chair de porc et tout. Et le verset d'après, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, et ne dites pas d'après les mensonges proférés par vos langues, ceci est licite ou ceci est illicite, alors qu'Allah ne l'a pas rendu licite ou illicite, tu vois. Et eux, ils passent leur temps à faire ça, à rendre les choses halal ou haram, alors qu'Allah ne les a ni rendues halal ni haram, en fait. C'est un problème. C'est un problème. Donc on va finir la vidéo, et après, regardez, j'ai une petite surprise pour lui.
C'est la raison pour laquelle on est dans le cœur. Le cœur, Allah l'a doté, quand il est saint, il est pur, il l'a doté de la capacité de ressentir les choses. Quand tu es dans quelque chose, une croyance, une pratique, par rapport à laquelle, quand ton cœur il est saint, tu sens qu'il y a une évolution spirituelle. Tu sens qu'à la fin d'un cours, ton cœur il a travaillé, s'est rapproché. C'est que réellement, c'est un cœur vivant qui absorbe cette lumière. Parce que quand le cœur il est vivant, il est saint, il est attiré par la lumière, et il chasse les ténèbres. Donc ça... Ah bon? T'es en train de me dire que toi qui... Donc Allah, il te dit dans le Coran de suivre uniquement ce qu'il a révélé, et toi, t'es en train de me dire que tes cours-là, ils emplissent le cœur des gens de lumière. Alors que tu t'enseignes que du shirk, en fait. C'est bizarre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui n'est pas possible, et je vais le démontrer tout de suite. Alors regardez bien. Donc je vais cliquer sur rejoindre. D'accord? Je vais cliquer sur rejoindre. Rejoignez cette chaîne, bénéficiez d'avantages réservés aux membres. D'accord. Sponsor de bronze, 1,99€ par mois. Paiement voilà, récurrent, annulation possible, voilà, badge de fidélité à côté de votre nom, dans les commentaires, le chat en direct. Ok, vidéo des coulisses, etc. D'accord. Maintenant, 4,99€, sponsor d'argent, inclut l'accès aux avantages des niveaux de souscription, version préliminaire et bêtisier. Bon, on en a eu un petit extrait là du bêtisier. Ensuite, 9,99€ par mois. Ok. Inclut l'accès aux avantages des niveaux de souscription inférieurs, accès à avant-première à vos nouvelles vidéos. D'accord. 24,99€, sponsor platine. Machallah. Vidéo exclusive réservée aux membres. Donc, c'est-à-dire que voilà, en fait, il réserve le ilm à ceux qui donnent du fric, quoi. Ok, donc plus t'es riche, plus t'as accès au ilm, d'après lui. Ok, on continue. Maintenant, 50€ par mois, vidéo exclusive VIP réservée aux membres. Donc, en fait, il est là juste pour faire du business. C'est du business, son truc. Et vous savez quoi? Dans le Coran, qu'est-ce qu'on nous dit dans le Coran? Je vais juste vous citer un seul verset, et parce qu'il y en a d'autres, pareil, qui parlent de la même chose. Le 36-21, soit 36, verset 21. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire. Je répète, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire. Vous avez vu ce qu'il vous réclame, lui? 50€ par mois. Regardez, il y a même des versets dans le Coran, d'accord, où le prophète dit, donc c'est le 38-86, sur 38 verset 86, où le prophète dit, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas de ceux qui imposent. Il ne demande aucun salaire. Et lui, il vous réclame un salaire. Pareil, dans un autre verset, le 42-23, il dit, je ne vous demande pour cela aucun salaire, donc pour la transmission. Je ne vous demande pour cela aucun salaire, si ce n'est l'affection due aux proches, à vos parents. Tiens donc, ils ne demandent pas de pognon, les salaires, les prophètes, pardon. Ils ne demandent pas d'argent, ils ne demandent pas de pognon. Dans le 52-40, où leur demandes-tu un salaire de sorte qu'ils soient chargés d'une dette? En fait, toi, tu veux endetter les gens. Tu vois? Il y a... Vous voyez, c'est ça, moi, qui m'insupporte. C'est ces gens-là qui ne connaissent pas le Coran et qui viennent nous taper dessus. Alors moi, vous savez, en dessous de cette vidéo-là, je vais mettre un lien Discord, d'accord? Un lien interreligieux, où les gens qui font partie de sa communauté pourront venir discuter avec moi et avec d'autres personnes comme moi, et on confrontera nos idées. On verra qui a raison à la fin. D'accord? Et je terminerai par ceci, parce que lui, il nous accuse d'avoir d'égarer une personne. Je lirai donc deux passages du Coran. Donc, le premier passage, c'est la sourate 7. Et le début de la sourate 7, les trois premiers versets de la sourate 7. Alif Lam Mim Sad, un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui, donc par le kitab, d'accord, qui est descendu, afin que tu avertisses par lui
un rappel pour les croyants. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Rab et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez peu. Bien. Maintenant, deuxième passage que je vais lire, donc c'est dans la sourate Al-Baqarah, donc voilà, les cinq premiers versets. C'est le livre qui ne renferme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent, ceux qui croient en l'inconnaissable, accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui est descendu vers toi et à ce qui est descendu avant toi et qui ont la certitude de l'au-delà. Ceux-là suivent la guidance de leur Seigneur, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent donc, ce sont ceux qui suivent la guidance, à savoir le Coran, et rien d'autre. Et rien d'autre. Pas ceux qui vont suivre des racontards qui viendront après le Coran. Voilà, les choses sont claires. Donc moi j'en ai fini. Je suis quand même à 40 minutes de vidéo, ce qui est énorme, je suis vraiment désolé. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam!